N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. De l'assassin au masque de Saw au tueur en série le plus prolifique des États-Unis, nous allons vous faire découvrir aujourd'hui 10 des criminels les plus dangereux au monde. Vous pensez que les pires criminels sont souvent des personnes dérangées et instables. Vous changerez sans doute d'avis en lisant les lignes ci-dessous. La preuve avec cette photo de famille. Si je vous dis que Chris Watts, cet époux exemplaire et ce père de famille aimant, est l'un des plus dangereux, des plus cruels et des plus vicieux criminels que la Terre ait jamais porté, vous ne me croirez sûrement pas. Et pourtant, c'est la dure réalité. Mais quel crime a donc commis cet homme à l'allure charmante? Voici la question que vous vous posez à présent. Vous vous dites que c'est peut-être un baron de la drogue ou un grand fraudeur. Mais la réalité est beaucoup plus sordide que vous ne pouvez l'imaginer. Le 13 août 2018, Chris Watts a assassiné de sang-froid sa femme enceinte, Shannon, avant de jeter ses 2 filles, Bella, 4 ans, et Céleste, 3 ans, dans des réservoirs de pétrole de 6 mètres de haut sur le site de forage dans lequel il travaillait. Mais après avoir joué la comédie du père et de l'époux désespéré à la recherche de sa petite famille disparue devant le monde entier, il finit par avouer ses crimes horribles, 3 mois après les faits. Les crimes de Chris Watts sont tellement épouvantables qu'ils vous donnent froid dans le dos. Shannon et ses 2 fillettes sont évidemment parties à tout jamais, mais on peut au moins se réjouir de savoir que leur assassin ne sortira plus jamais de prison. Voici maintenant l'ogre des Ardennes. Son délire pervers à lui, c'est de déflorer des jeunes filles vierges puis de les tuer. Mais ce désir malsain n'est qu'un fantasme, qui ne prend vie dans son esprit dérangé que lors de sa rencontre avec Monique Olivier, une femme démoniaque qui l'encourage à réaliser ses désirs les plus refoulés. C'est donc son épouse Monique qui use de la ruse pour faire monter des jeunes filles dans son fourgon avant de les livrer à son pervers de mari. Celui-ci fait subir les pires sévices sexuels à ces jeunes filles et les tue ensuite pour assouvir ses désirs les plus glauques. Cette machination diabolique permet à Michel Fourniret de faire au moins 11 malheureuses victimes et de devenir l'un des tueurs en série, violeurs et pédophiles les plus dangereux et les plus machiavéliques au monde. Et ce, de 1981 jusqu'à 2003, lorsqu'une fillette de 13 ans prise au piège par Michel Fourniret parvient à s'échapper du fourgon de l'enfer et donne la description exacte de son ravisseur, ce qui permet son arrestation et sa condamnation à perpétuité. Aujourd'hui, Michel Fourniret est toujours soupçonné dans plusieurs affaires de meurtres non élucidés. Mais malheureusement, il ne sera plus jamais inculpé pour aucun autre crime, rattrapé par la mort de cause naturelle en mai dernier. Rien de plus normal que de confier sa vie à son médecin traitant, direz-vous. Cela est vrai, sauf si votre médecin est le docteur Harold Chipman. Vous vous demandez certainement maintenant ce qui cloche avec ce médecin pour ne pas lui faire confiance. Pour mieux comprendre, prenons la direction de Hyde, une petite ville non loin de Manchester. Plus exactement, du centre médical Donnybrook. C'est dans cet hôpital qu'a exercé Harold Chipman en tant que médecin généraliste de 1977 à 1998. C'est aussi dans cet hôpital qu'il a injecté délibérément des doses létales de morphine à 250 patients tout au long de sa carrière de docteur la mort. Avec ce nombre phénoménal de victimes et compte tenu de son métier, qui est en contradiction totale avec sa nature de dangereux criminel, Harold Chipman est considéré comme l'un des pires tueurs en série de l'histoire. Maintenant que vous comprenez ce qui ne tourne pas rond chez ce médecin de l'horreur, je pense qu'à chaque fois que votre médecin vous proposera de vous faire une piqûre, vous serez terrifié à l'idée qu'il essaie de vous tuer. Mais pas de panique. Heureusement que le monde n'est pas fait que de criminels meurtriers. Et le cas de Chipman n'est qu'une exception dans le milieu médical où on a heureusement souvent affaire à un personnel plein de compassion. Direction maintenant la Russie pour y découvrir l'un des plus dangereux criminels au monde. Il s'appelle Alexandre Pichoukin. Ce qu'il aime par-dessus tout, c'est jouer aux échecs et assassiner des inconnus. C'est comme ça que lui vient l'idée de tuer autant de personnes qu'il y a de cases sur un échiquier, soit 64. À 18 ans à peine, il commence à la réalisation de son rêve pervers et macabre. Il tue donc sa première victime à coups de marteau et note son nom et la date de son exécution sur la première case de son échiquier. 14 ans plus tard, en 2006, il est sur le point de réaliser son rêve quand il est enfin arrêté. Malheureusement, pourrait-on dire, après tant d'années, seules 60 cases de son échiquier sont remplies, ce qui lui vaut le surnom du tueur à l'échiquier et une peine d'emprisonnement à perpétuité. Comme tous les psychopathes dérangés dans son genre, aujourd'hui encore, Alexandre se vante d'avoir été un tueur hors pair qui, face à l'incompétence des policiers, a été obligé de leur laisser intentionnellement des indices les menant à lui. Cet homme de 48 ans, tiré à 4 épingles, aux cheveux noirs soigneusement peignés, s'appelle Peter Kürten et il est né en 1883 à Mülheim en Allemagne. Bien qu'il ait l'apparence d'un homme lambda, il cache derrière son visage quelconque de terribles secrets. En effet, depuis son plus jeune âge, il cherche à assouvir des fantasmes érotiques étranges et déviants. Après avoir été maltraité et battu par ses parents alcooliques, il a été forcé de les regarder avoir des relations sexuelles. Cette enfance malsaine a fait de Peter un cambrioleur, un incendiaire et un pervers zoophile, avant même qu'il n'atteigne l'adolescence.
Avec le temps, sa perversion prend de plus en plus d'ampleur et ses fantasmes deviennent extrêmement glauques. Au moment où est prise cette photo, le nombre de ses victimes dépasse les 80, entre tentatives de meurtre, viol, cannibalisme et meurtre. Celui qu'on a surnommé le vampire de Düsseldorf, car il buvait le sang de ses victimes, est devenu le plus célèbre tueur en série d'Allemagne et l'un des plus dangereux criminels au monde. S'il n'avait pas été arrêté et condamné à la guillotine en 1931, il aurait certainement allongé la liste de ses victimes. Ce qui est encore plus effrayant chez ce terrible criminel, c'est que jusqu'à son dernier souffle, il n'a jamais manifesté le moindre remords. Voici maintenant Jason Barnum, dont l'affreuse apparence fait froid dans le dos. Et il y a de quoi. Ses tatouages sur le corps, sur le crâne et sur le visage sont terrifiants. Mais c'est surtout son œil droit tatoué en noir qui fait le plus peur. Cet œil même qui lui a valu le surnom de eyeball, ou globe oculaire en français. Et si son apparence ne vous terrifie pas, attendez d'en savoir davantage sur son pédigré criminel. En fait, Jason est accro à l'héroïne et cette dépendance terrible le pousse à se procurer sa dose quotidienne par tous les moyens. Il se met alors à voler des voitures, puis à cambrioler des maisons, même en présence de leurs propriétaires pour se payer sa drogue. Heureusement, ces cambriolages ne demeurent pas impunis pendant très longtemps, puisqu'en 2012, la police parvient à le localiser dans un motel en Alaska. Pourtant, au lieu de se rendre au moment de son interpellation, il est pris d'une folie meurtrière. Il ouvre le feu au hasard et finit par blesser un agent de police. Par chance, le policier survit à sa blessure et parvient même à arrêter ce fou furieux imprévisible, qui sera qualifié par les médias du monde entier comme l'un des criminels les plus dangereux au monde. Avec 33 chefs d'accusation, notamment des vols de véhicules, des cambriolages et une tentative de meurtre, en 2015, il est condamné à 22 ans de prison. Une peine exemplaire qui lui fait regretter ses actes, puisqu'il a déclaré à l'issue de son procès « Ce que j'ai fait est mal. Je m'excuse auprès des personnes que j'ai fait souffrir. » L'homme sur la photo s'appelle Jeffrey Dahmer. Il est l'un des plus dangereux et des plus sadiques tueurs en série au monde. Pourtant, il a eu une enfance vraisemblablement normale. Mais à l'âge adulte, après un bref engagement dans l'armée américaine, Jeffrey commence à avoir des désirs sexuels sombres et sordides. En 1978, alors qu'il a tout juste 18 ans, il se met à consommer des quantités énormes d'alcool pour essayer de repousser ses désirs qu'il ressent comme anormaux. Mais cette consommation incontrôlable d'alcool a l'effet inverse sur le jeune homme, et à peine sorti de l'adolescence, la boisson fait surgir ce qu'il y a de pire en lui. C'est ainsi que Jeffrey, qui semble assez charmant de prime abord, devient un vrai prédateur sans pitié. Il se met à fréquenter des bars gays à la recherche d'hommes afro-américains pauvres ou en marge de la société et les attire chez lui avec des promesses d'argent. Seulement, une fois seul avec ses pauvres proies, il leur sert un cocktail d'alcool et de drogue avant de les étrangler à mort. C'est terrifiant, pourtant ce n'est que la première partie des fantasmes macabres de Jeffrey. Une fois mort, ce psychopathe pervers se livre à toutes sortes d'actes sexuels avec les cadavres de ses victimes, avant de les démembrer, pour ensuite les manger tout en conservant des trophées, le plus souvent des crânes ou des organes génitaux, ainsi que des photos de tout le processus du meurtre. Cependant, ce n'est qu'après avoir sévi pendant plus de 13 ans et après avoir assassiné 17 hommes que le cannibale de Milwaukee se fait enfin arrêter et est condamné à 16 peines d'emprisonnement à perpétuité. Mais à peine 3 ans après son arrestation, un codétenu qui estimait que Jeffrey ne regardait pas ses crimes le tabasse à mort. Une fin horrible pour un homme horrible. Cette image rassemble toutes les photos d'identité judiciaire de Samuel Little, depuis qu'il a 16 ans. Elles sont la preuve que cet homme a eu une vie chargée de démêlés avec la justice, notamment à cause d'une enfance instable et perturbée due à la prostitution de sa mère qui multipliait les séjours en prison. Le jeune Samuel, livré à lui-même, a la rage et veut faire payer son manque d'affectation à toute la société. Il entame alors une vraie vie de délinquance et d'errance. Il multiplie à son tour les séjours en prison à travers tous les États américains pour des vols, des voies de fait, des viols, ainsi que des tentatives de viol. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, parce que Samuel, dont le désir de vengeance sur la société de manière générale et sur les femmes en particulier ne fait que monter dans la spirale de la violence, et son désir de revanche s'accentue avec le temps. À chaque fois qu'il est remis en liberté, il ne peut s'empêcher de tuer des femmes issues de milieux précaires en les tabassant à mort ou en les étranglant. De fait, il assassine 93 femmes jusqu'en 2012, l'année où un rapprochement est enfin fait entre des affaires de meurtre non résolues et l'ADN de Samuel Little. Ce n'est donc qu'à l'âge de 72 ans que le tueur en série le plus prolifique des États-Unis et l'un des plus dangereux au monde est enfin mis hors d'état de nuire avec plusieurs peines d'emprisonnement à perpétuité. Cet homme s'appelle Ted Bundy. Il est beau, intelligent, charmant, sociable et éloquent. Depuis son plus jeune âge, il rêve de marquer l'histoire en devenant un célèbre avocat ou politicien de renom. Mais entre-temps, il fait de mauvais choix en laissant la bête sauvage et barbare en lui prendre le dessus. Alors qu'il est voué à une belle vie et une carrière professionnelle établie grâce à ses études de droit, il agresse et assassine sauvagement 36 jeunes femmes pendant les années 70. Un parcours criminel qui lui permet de marquer l'histoire, mais pour les mauvaises raisons, puisqu'il devient célèbre pour être l'un des tueurs en série et psychopathes les plus dangereux au monde. C'est ainsi qu'au lieu de devenir un ténor du barreau, il a fini sur la chaise électrique.
Vous avez sûrement déjà vu ce masque effrayant. Il s'agit du masque du tueur dans le film d'horreur Saw. Pourquoi est-ce que je vous parle d'un tueur fictif dans une vidéo consacrée aux criminels réels? Eh bien, vous savez certainement que certaines personnes sont susceptibles d'être influencées par des films ou des jeux vidéo. C'est justement le cas d'un adolescent allemand de 19 ans. Après avoir regardé le film Saw, Fabian Kramer décide de porter le célèbre masque du film, prend un couteau de cuisine et assassine sauvagement sa logeuse de 82 ans en lui infligeant 50 coups de couteau. Comment ne pas être horrifié de voir qu'une fiction censée divertir a transformé un adolescent ordinaire en un dangereux criminel? C'était 10 des criminels les plus dangereux au monde. Dites-nous dans les commentaires lequel vous a le plus étonné. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.